Le tribunal administratif de Cayenne a communiqué ce lundi 14 août une ordonnance d'autorisation d'expulsion des personnes qui vivent sur la place des Amandiers à Cayenne. La requête avait été déposée il y a quelques jours par la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. Cette décision est justifiée par les conditions insalubres dans lesquelles vivent les réfugiés venus principalement d'Afghanistan, de Syrie et du Venezuela. L'absence de sanitaires et le nombre insuffisant de poubelles ainsi que la dégradation de l'environnement sont des raisons évoquées par le tribunal. La préfecture affirme de son côté que 65 places d'hébergement vont ouvrir dès hier après-midi à 15 h à Matoury, en face du centre de rétention administrative. Des logements modulaires ont été placés le week-end dernier dans ce lieu géré par l'association Humanity First. La grève du personnel navigant et commercial continue chez Air Caraïbes au moins jusqu'au 20 août. Le syndicat national de ses employés, SNPNCFO, l'a annoncé via un communiqué sur les réseaux sociaux à 6 h du matin. Le dialogue reste ouvert, reconnaît le syndicat, mais celui-ci est stérile, regrettent les représentants des salariés. La seule proposition de la direction a été un calendrier de réunion sans aucune promesse d'engagement de leur part, dénonce-t-il. Le mouvement de grève serait né, entre autres, du refus de la tenue de négociations annuelles obligatoires en janvier 2024. Pendant les vacances, la compagnie organise un vol par jour vers la Guyane. À partir du 11 septembre, il n'y en aura plus que 4. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir du 16 août 2023 aux bénéficiaires. Cette indemnité est très importante pour les familles. Elle permet aux familles les plus modestes de faire face aux dépenses liées à la rentrée scolaire, explique le site servicepublic.fr. Son montant a été revalorisé le 1er avril 2023 de 5,6% pour la rentrée 2023-2024 afin de soutenir le pouvoir d'achat et aider à l'achat des fournitures et de différents équipements. En Guyane, en 2022, elle concernait 22 000 foyers pour un montant de 18 millions d'euros. Pour être éligibles, les enfants doivent respecter une limite d'âge, être scolarisés ou en apprentissage dans un établissement public ou privé et les parents respecter un certain plafond de revenus. Normalement, aucune démarche n'est à effectuer si vous êtes déjà allocataire de la CAF. Pour les 6-15 ans, le versement sera effectué de manière automatique. Si l'enfant a moins de 6 ans et entre au CP, il faut fournir un certificat de scolarité. Pour les 16-18 ans qui sont toujours scolarisés, une simple déclaration en ligne sur le site caf.fr ou sur l'application mobile CAF Mon Compte suffit. Il est inutile d'adresser un justificatif à la CAF. Selon les prévisionnistes du Centre cyclonique national de Miami, les températures élevées enregistrées dans l'océan Atlantique ces 2 derniers mois vont augmenter le nombre de phénomènes cycloniques cette année. La hausse du mercure a surpris les scientifiques qui avaient annoncé une saison plutôt moyenne. En mai 2023, avec le retour du phénomène El Niño qui réduit la fréquence et la puissance des tempêtes, la saison cyclonique aurait dû être tempérée. La zone Caraïbe peut donc s'attendre à subir entre 14 et 21 tempêtes avec des vents de 60 km/h et plus. Il y aurait entre 6 et 11 ouragans porteurs de vents de plus de 120 km/h, dont 2 ou même 5 susceptibles de se transformer en cyclone majeur, toujours d'après les spécialistes. Autre indication, le mois de septembre devrait être la période la plus intense selon les scientifiques qui estiment que ces prévisions révisées sont précises à 70%. Les 4 premières tempêtes observées depuis le début de la saison cyclonique, Arlene, Brett, Cindy et Dawn, sont incluses dans ces nouvelles données, précise le NHC. Les chercheurs conseillent d'ailleurs aux habitants des régions exposées de profiter des jours ensoleillés pour bien se préparer avant l'arrivée du mauvais temps annoncé pour les prochaines semaines. Tombolo, le titre du chanteur martiniquais Kalash, sorti le 29 avril 2022, bat tous les records sur les plateformes de streaming. Il totalise 15 millions d'écoutes, un chiffre qui lui vaut le single d'or décerné par le syndicat national de l'édition phonographique SNEP. À l'époque, le titre signait le grand retour de Kalash. Il est inclus dans un album éponyme qui a reçu le concours de plusieurs artistes antillais-guyanais. Tombolo a fait l'objet d'une énorme campagne de promotion, si bien que lors de son lancement sur YouTube, le clip avait rapidement affiché près de 350 000 vues. Aujourd'hui, le clip, lui, affiche 28 millions de vues sur YouTube.
La Guadeloupe a eu chaud, la fin n'en est que plus belle. Benjamin Lenné remporte le 72e Tour cycliste de la Guadeloupe. Raphaël Louton de la TMC enlève la dernière étape. À l'arrivée, beaucoup d'émotions pour Benjamin Lenné. Il est salué par le public, les supporters de l'USL, mais aussi par d'autres coureurs. Le sociétaire du club lamantinois en profite pour remercier tous ceux qui lui ont tendu la main et reconnaît que lui aussi a eu chaud. Avec cette victoire, la Guadeloupe remporte son tour. Rendez-vous l'année prochaine. C'est la fin de ce flash. Je vous remercie de l'avoir suivi et à vendredi sur Radio Mayuri.